Ouais, ça les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Alassane Ouattara dit à Laurent Gbagbo, à son temps, il n'a rien fait à la Côte d'Ivoire. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Sa femme est pétée. Maman Rose. La voici. Une belle femme. Elle est pétée. Maman Rose. Gbagbo est allé aux élections avec ce monsieur. Déjà, il est venu. Déjà, on va parler d'abord du passé de Gbagbo. On va encore le mémoriser. Vous voyez Gbagbo? Gbagbo avait son regard noir contre le père Félix Houphouët-Boigny. Voilà comment il était. Quand il insultait le papa Félix Houphouët-Boigny. Quand il marchait contre ce vieux-là. Et quand il le traitait de tous les noms. Ça, c'est M. Laurent Gbagbo. Le père, c'est un papa qui a lutté pour l'indépendance de ce pays. Un papa qui a œuvré pour que les enfants de ce pays vivent en paix. Mais Gbagbo était toujours là, en train d'insulter ce vieux. Gbagbo était toujours là, en train de... C'est-à-dire, il a toujours été un rebelle pour la Côte d'Ivoire. Il a toujours traité ce vieux-là de n'importe quoi, Gbagbo. Ce vieux-là est parti. Bédi est venu au pouvoir. Il n'y avait pas cadeau de Gbagbo non plus. Chaque jour, Gbagbo est sur Bédier. Maintenant, Gueye est venu. Pour Gueye, là même, là, c'est pour lui qui me fait pitié. Gbagbo allait plaquer le monsieur pour dire, Gueye, allons aux élections, mais il faut écarter Ouattara, il faut écarter Bédier. Gueye l'a écouté. Il a écarté ces deux-là. Les vidéos sont là. Je suis très jeune. Mais, comme j'aime bien la politique. Après avoir fait Front républicain avec nous, après avoir fait tout ça. Voilà. Tout ça. Donc, vous comprenez, il vient, il dit à Gueye, allons aux élections. Déjà, allons aux élections. Gueye a écarté Bédi et puis Gbagbo. Et Bédi et puis Ouattara. Ils vont aux élections. Gueye l'a battu. Comment ça s'appelait la commission qui s'occupait de la décomptage des voix des unes. Qui peut me le rappeler dans le commentaire là? Vous comprenez? Donc, ils ont décompté les voix. Après les élections, ils ont décompté les voix. Les voix, les gens ont programmé ce monsieur-là, Robert Gueye, un général 5 étoiles. Robert Gueye, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Et voici Gbagbo. On se réveille. Vous voyez Gbagbo qui est reçu en fanfare à l'état-major. C'est Gbagbo qui est reçu en fanfare à l'état-major. Vous comprenez? Avec la gendarmerie. J'étais sur terrain le jour-là. J'étais sur terrain. Si, pardon, j'étais voilà, pas. Allons-y, vas-y, je te laisse la parole. Vas-y, continue un peu. Non, c'est pas parler français. Chose comme on appelle ça même. Avant qu'ils vont donner le résultat, ça là. Gbagbo est sorti pour dire que non, que Gueye veut tricher, que les gens n'ont pas sorti. Voilà comment nous tous on est sortis. Moi, mon erreur le jour-là, j'avais porté le tricot de Ouattara, des opposants. Maintenant, arrivé à la pompe piéton de, comment on appelle ça même, de William Civil. Frère, on va croiser la gendarmerie. C'est ça ce que les gendarmes nous disaient. Que vous, les Djoula, là, vous allez où? On va vous tuer ici un à un. Frère, depuis que moi, j'attendais ça, là, il y a levé les t-shirts là. J'ai marché de là-bas jusqu'à Blocos. Mais 3 jours, dans la même semaine là, on va voir quoi? À Yopougon, ils sont allés jeter le corps là-bas. Près de 40 et quelques personnes, ces corps là qu'on a vu, hein, charnés de Yopougon, même pas un mois. Il dit même pas un mois, même pas 2 semaines. Ah oui, toi, tu parles des charnés de Yopougon. Attends, on va parler des charnés. On va parler des charnés de Yopougon d'abord. Attends, champion, c'est dans ça. On avance d'abord. Oui. Mais c'est dans ça, là, comment on appelle ça? Quand Gbagbo a dit que les gens n'ont qu'à sortir, que le pouvoir se trouve dans la rue, là, c'est quand les gens, au moment où les gens vont donner le résultat, là. C'est Gbagbo qui est sorti, qui dit que non, que Gueye veut tricher, que lui, il a gagné, Gueye veut tricher. Donc, le pouvoir se trouve dans la rue. On n'a qu'à sortir dans la rue. Nous tous, on est sortis, que ce soit RDR, FPI, on est sortis ensemble. Bah, nous, on est sortis, on se disait que non, on va reprendre l'élection, peut-être dans ça, là, Ouattara sera dedans, BD sera dedans, on va reprendre. C'est comme ça, voilà comment nous on est sortis, on allait se ménager. Déjà, en ce moment, lui, il avait mis la gendarmerie pour pouvoir se poser dans le fauteuil présidentiel là, appuyé avec Doué. Matas Doué, non, c'est ça, non? Un tricé, ne me trompe pas. Non, c'est pas développer les choses. Voilà, non, c'est pas développer les choses. Photo que tu as montré là, ça c'était en 90, photo que tu as montré là, c'est celle-là qui ont boulé plateau.
face à Oufoué. Donc, j'ai été laissé aller comme ça, parce que nous, on ne sait pas trop développer les choses, mais ce n'est pas caché. On sait comment ça se fait. Chanel de Yopoué, c'est la Non, même vous semaine. comprenez. La même C'est la semaine. même, voilà, c'est la même semaine, ça se suivait en fait. Vous comprenez? Gbagbo est sorti. Et Gbagbo est du truc, c'est lui qui a été accueilli en fanfare. Déjà, il a vu sa défaite. Il est sorti, ça, la vidéo là est là. Que lui, que Bédié veut tricher. Vous voyez? Alors que c'est du mensonge. Il a vu. Parce que quand on va dans les décomptages, là, on a des responsables qui sont là, sur chaque bureau de vote. Donc après, les présidents, là, les trucs là, les partis politiques, après, ils ont les résultats. Gbagbo avait ses résultats. Il est sorti du gay, il veut tricher. Et c'est lui, c'est gay qui a été programmé président de la République. Mais Gbagbo a été reçu en fanfare. Vous voyez? Donc il a confisqué le pouvoir et le même Gbagbo a envoyé escadron de la mort chez le vieux là. C'est ça. Moi, je dis que je sais passé, je vais rendre témoignage. C'est comment on appelle, à Hongrie là-bas, Soleil 3. À ce moment-là, l'escandale de la mort là, sur ton portail, ton portail là, on vient écrire B. Quand on vient écrire B là, vous dormez la nuit nette, les gens viennent, l'escandale de la mort vient pour dire les gens. C'est comme ça, il y a une famille qui a pu se sauver. Il dit, le monsieur dit que c'est une famille qui est un nordiste. Il dit qu'il est sorti, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il est nettoyé ça, mais il ne sait pas. Dieu même a essué. Les voisins là, ils sont en train de déjà tout le monde là-bas. Ils ont déjà tout le monde. Maintenant, après, on les appelle pour dire que vous êtes trompés de maison. Ça veut dire que l'autre famille là, ils ont pris le poids de l'autre. Il y a trop de choses. Nous, on était traumatisés là-bas. Hein? Tout s'est passé devant nous. Il n'y a pas fait de dire que c'est un film ou bien c'est quelque chose c'est un roman, on lit et puis ça reste. Mais ce sont des choses qui sont passées. Donc, vous venez d'être là. Ce sont les nordistes qui sont vos bêtes. Maintenant, on serait vos bêtes. On ne va plus se laisser. On nous va a fait. même pas se laisser. Viens vous faire un témoignage de ce qui s'est passé au lycée technique. On nous a fait même chose. Viens vous expliquer ce qui s'est passé au lycée technique. Vous savez, la sœur de Alassane Ouattara, notre président actuel, sa sœur était là-bas. Allez demander à n'importe quelle personne qui a vécu. Dans le lycée technique, là, c'est handicapé même. La sœur d'Alassane Ouattara que je parle. Ça, là, tout le monde la connaît. Vous savez, il y a le petit coin, il y a les maquis, là. Il y a les premiers immeubles sur la gauche, quand tu viens de Latry, là. Elle était là-bas. La femme, sa voisine, qu'elle connaît depuis des années, parce que le lycée technique, là, tout le monde est là-bas depuis des années. La voisine, là, tout aux escadrons de la mort, que c'est la sœur d'Alassane. Vous savez ce qui s'est passé? Les escadrons se sont arrêtés. On demandait à un jeune, la famille Condé. Les escadrons c'était enfant même. C'était enfant même de la famille, là. Comme c'est qu'elle dit, là. Quand quelquefois Dieu dit, on va te Quand ils ont arrêté le jeune, ils lui ont dit, on cherche la famille Condé. Si je mens, allez au lycée technique, vous allez leur demander. Maintenant, le petit dit, je ne connais pas de Djoula vers ici. Parce qu'on connaissait déjà les moments qui se passaient. Le petit dit, je ne connais pas les Djoula vers ici. Il dit, ah bon? Il dit, allez demander vers là-bas. À maintes, il a couru. Son papa est à la mosquée, il dit, papa, il faut bouger. Il a soulevé sa maman dans ses bras, monté les escaliers, aller, parce que sa maman ne peut pas marcher. Elle avait fait l'accident grave quand ils ont décédé, et leur papa est décédé là, en revenant du funérail. Soulever sa maman, aller la mettre chez une voisine en sécurité en haut. Et puis lui-même, il s'est cherché. C'est la femme, la voisine, qui était au balcon, tout le quartier a témoigné, qui a dit, « Hé, c'était à l'heure, enfant, vous étiez en train de parler, hein? » Une voisine bêtée. Ça faisait des années, ils étaient ensemble. C'est comme ça, ils ont fait demi-tour, elle a montré. Ils sont montés, malheureusement, elle venait de marier une de ses filles. Et malheureusement, le photographe là était devant la porte. Il tapait pour venir donner les photos. Quand ils l'ont vu, ils ont cru qu'ils voulaient rentrer. Ils te l'ont massacré. Mais il n'est pas mort. Hein.
Écrit non, je suis le seul photographe. Je suis venu donner les trucs. Et puis il montrait, il dit, je suis venu, on l'a massacré dans l'escalier là. Si vous voyez le monsieur là, il était gondolé. C'était un Nigérien. La Nongo qui font photo là. Et puis ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, il n'y avait personne. Ils ont volé ce qu'ils voulaient. Et puis tes propres voisins te vendaient. Les gens ne savent pas qu'on s'est assis dessus parce qu'on dit qu'il faut qu'on avance. Ce qui est arrivé est arrivé. Il faut qu'on avance. Sinon, Alassane ne pouvait se venger de tout ça là. Et puis ils ne sont plus revenus au quartier. Ils déménageaient de maison en maison, jusqu'à la femme est morte. Parce que Djoussougazi, tu n'as plus de vie. Elle se cachait. Quand elle déménageait, déménage la nuit. Même les jours, Alassane a été tué. Attends, la vieille mec a dit. Les jours Gueye a été tué là. Il y avait 3 personnes. Ces escadrons de la mort devaient être 3 personnes. Il y avait Gueye, il y avait Bédier, et il y avait Alassane. Mais c'est le ministre là. Le ministre de la Défense à ce temps, c'est parce que Émile Bokadoudou. Quand ils ont dépêché les gens sur le terrain là, Gueye, lui, il est mal, c'est lui, il a mal fini. Parce que lui, Alassane lui a appelé pour dire, soit parce que Émile Bokadoudou, malgré ce voici un ministre qu'on salue ici. Papa Bokadoudou, merci d'avoir sauvé la vie de vos présidents aujourd'hui là. Parce que grâce à Émile Bokadoudou, la vie d'Alassane a été épargnée et la vie de Bédier a été épargnée. Sinon, tout cela, on n'allait pas parler d'eux aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Dida Kwasi que tu es en train de confondre avec Bokadoudou? Parce que Bokadoudou a été tué c'est à côté de mon patron. Oui, c'est Dida Kwasi, c'est lui qui est mort là. Pendant le temps, c'était Dida Kwasi, mais c'était Émile Bokadoudou. Quand Bokadoudou a commencé à dénoncer là, c'est ça ils ont tué là. Tu vois, non? Voilà, c'est Bokadoudou. Bokadoudou a commencé à Bokadoudou, quand ils se sont levés, ils sont partis, ils devaient tuer 3 personnes, ils devaient garder 3 personnes. Ils ont fait Gueye qui a été là. Sinon, Gueye a été prévenu. Sinon, Gueye a été prévenu. Sinon, Gueye, hein? Je vais dire à Koulibaly qu'il a oublié. Voilà. Sinon, Gueye a été prévenu. Ils ont appelé Gueye pour dire Gueye. Pour dire Gueye, il y a une descente. Emile a appelé Gueye. Parce qu'ils ont vu qu'on Franck Gbagbo ne voulait pas voir ses opposants politiques. Il voulait plus le voir. Il voulait être le seul, l'éternel président de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer les... Koulibaly, on ne peut pas faire comme ça. Fais ton micro. Je parle, il faut fermer d'abord ton micro. Après, tu as parlé. Donc, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait dégager tout cela. Hein? Et c'était Émile Bokadoudou qui a prévenu. C'était lui. C'était pas Dida Kwasi. C'était Émile Bokadoudou. Parce qu'il est mort en même temps que eux. Même lui-même, ils ne l'ont pas épargné. Parce que quand Gbagbo a pris drap après qu'il a été trahi par Émile, lui-même, sa vie n'a pas été épargnée. Sa vie n'a pas été épargnée. C'est Émile Bokadoudou qui a appelé Alassane pour dire, ah, vieux père, on a une réunion, les gens viennent chez vous. Comme Alassane avait sous-sol dans sa maison, qui portait Alassane Draman Ouattara, qui sortait directement à l'ambassade de France, lui, il a eu la chance. Ahmed Abou a appelé Bédier. Bédier aussi a fui sa femme. Donc, c'est Gueye qui a été là. Ils ont fait une descente chez Gueye. Et c'est Gueye qu'ils ont dit. Mais au bout de Gueye, mais cette dame-là, elle a fait quoi? Une belle dame comme ça, là. Elle n'a jamais fait politique. Je ne l'ai jamais vue, la femme de Gueye, pour dire, ouais, j'ai même pas vu une vidéo d'elle-même où j'ai cherché, bon, qu'est-ce qu'elle aimait renseigner sur sa vie, ce qu'elle faisait quand elle était première dame. Mais je n'ai même pas vu une vidéo d'elle où elle a encore des gens, où elle a des trucs. Elle a toujours été dans son coin. Mais M. Gbagbo, vous pouvez prendre celui-là, mais elle, qu'est-ce qu'elle avait à foutre de ta politique, M. Gbagbo? Qu'est-ce qu'elle avait à foutre de ton pouvoir? Mon grand frère, tu dis la main, les servants, tout. Ils ont tué tout le monde chez lui là. Même ça, ils n'ont pas laissé. Tu viens d'arriver, ma chérie. J'ai dit, même ça, ils n'ont pas laissé chez Gueye. Ils ont tué tout le monde. Même ça, ils n'ont pas laissé. Jack Manu a dit, non, même ça, ils n'ont pas laissé. Donc, du coup, après chez Gueye, ils devaient faire une descente chez Alassane. Alassane et puis Bédier ont eu la chance. Ils sont partis. Mais c'est Gueye qui a été là. Parce que Gueye,
on nous a dit, lui, il avait un cheval blanc dans sa cour. Donc, c'était son Gbagbaji qui était là. Donc, quand il monte sur son cheval, il touche le mur, il disparaît. Bah, ces jours-là, Gbagbaji n'a pas sciencé. Hein. Donc, vous comprenez? Gbagbo a fini ça. Il n'a plus le pouvoir. Gbagbo est venu. Il y a le charnier qui a continué. Le charnier de Yopougon. Manifestation. Ils ont commencé à fusiller les gens. Les gens manifestaient. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir les commandos, les escadrons de la mort de Gbagbo. Tout près. Ils ont fusillé les gens lors de la manifestation. Fusillé. Vous voyez? Vous voyez, regardez là ici. Vous voyez les gens comme ils se coulent. Ils sont parmi ces eux, ça. Vous les voyez, ils sont là, là. Ils sont là, ils sont entrés dans la foule, en train de fusiller. En train de fusiller. Charnier de Yopougon. 300 morts. Tout ça, là, c'était avant la rébellion. Donc, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que le RDA, son parti, le parti avant a trop subi. Donc, quand ces gars-là s'asseyent à la télé, vous dit, c'est eux les mauvais, c'est eux les rebelles. Vous voyez ce qu'ils ont fait au temps de leurs mentors. Vous voyez ce qu'ils ont fait au temps de leurs mentors. Vous voyez ce qu'ils ont fait au temps de leurs mentors. Et il y a un lundi où les partisans des RDA ont marché. Regardez ce que Gbagbo a fait. 25-26 Regardez mars. ce que Gbagbo a fait. 25-26 mars. Voilà, voilà. Regardez ce que Gbagbo a fait. Voilà, voici ce que Gbagbo a fait. C'est eux qui se jouent les victimes. C'est eux qui se jouent les victimes. Voici ce que Gbagbo a fait. Voici ce que Gbagbo a fait. Nous, quand nous, c'est vrai, voilà. En dehors, nous, chez nous, là, tout ça. Non, non, non. Oui. Voici ce que Gbagbo a fait. Alors, Monsieur Laurent Gbagbo, quand vous venez vous trouver, vous jouer aujourd'hui, en tant que les éternels protecteurs de la Côte d'Ivoire, on va vous sortir vos archives. Monsieur Laurent Gbagbo, je me demande, aujourd'hui c'est la fête des femmes. Maman Rose, bonne fête à toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette pauvre dame, Monsieur Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Cette pauvre dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Son erreur, c'était d'épouser un militaire, un général. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ça ne suffisait pas de tuer son mari et épargner sa vie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre dame, Maman Rose? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Yedio, allô? Qu'est-ce que ça vous a fait? Allô? Ah, Monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Allô, allô? Ça ne suffisait pas? Yedi. Koulibaly aussi, comment il est mal. Allô? Ouais. Yedi. Ouais, il y a trop de bruit, déplace-toi. Il y a trop de bruit, tu cries pourquoi? Déplace-toi. Tu cries pourquoi? Pardon, arrêtez ce qu'elle a là. Tu cries pourquoi? C'est ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. On va pas arrêter. C'est un canal de bois ou bien. Va parler de ça. Tu vas les parler. Vous disiez que c'est comme cela. Tu fais ce bois ou bien. Tu vas aller dire au Va chez bois. le bois là-bas, ça te plaît là-bas. On On ne peut peut pas pas arrêter mettre ça. le témoignage de C'est la des femme qui victimes, était dans la maison de vous pays. jouez des victimes. C'est vous qui vous Attendez. les victimes seulement. J'ai dit, il faut mettre Ils sont là, c'est les Djoula, c'est les rebelles, c'est les trucs. Maintenant, on va sortir les archives. C'est que vous avez foutu dans le pays là. On va vous dire ce que vous avez fait. j'ai dit, est-ce que tu sais Vous ce avez qu'ils tellement ont fait aux gens. dit, non? Les gens en ont marre. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent maintenant sur leur panel Non. justice Vas-y. pour justifier pourquoi ils ont déterré la reprendre d'Alassane, paix à son âme à la vieille? Et tu sais ce qu'ils disent? Non, qu'ils étaient venus chercher ADN. Je dis, mais vous êtes malade. On cherche ADN comme ça. Ce sont des scientifiques qui viennent. Qui vont faire l'autopsie si vous voulez. Mais on ne fait pas sortir quelqu'un dans son linceul, tirer son corps sur 500 mètres. Le monsieur, il est trop gentil. Si c'était Gbagbo, même à Tchoum, il n'allait plus exister en Côte d'Ivoire.
Vous avez fait ça à ta soeur, vous avez fait ça comment on appelle, à ses parents. Même, comment il s'appelle, Koulibaly, la femme qu'on a enterrée, ses 2 enfants se sont fait tuer sur sa tombe. Par CK. Tous les témoignages sont là. Même là, Johnny Pacheco même a répété la même chose. C'est parce que maintenant, comme c'est le diable, le fils du diable en personne, qui change sa veste, ils n'ont aucune dignité, aucun amour propre. Nous, là, on a fermé nos bouches. Pendant 2 ans, vous nous avez massacrés. On s'est levé un matin, nos frères ont été des garçons. Ils sont allés, sont revenus. Ça fait que vous êtes assis. Mais vous étiez là. Au lieu d'aller les déloger, vous étiez en train de vous muscler sur des innocents à Abidjan. Vous étiez en train d'enlever les gens n'importe comment à Abidjan. Vous n'étiez même pas des garçons. Au lieu d'aller libérer là-bas, vous étiez sur les innocents. Des familles innocentes qui disparaissaient n'importe comment. Moi, je connais un couple pareil qui a disparu, des enfants à bas âge. Ils étaient au 220 dans la grande cour. Allez demander. La femme était professeure, comment on appelle l'école qui est à côté du lycée technique, là, professionnel, là. L'histoire encore là-bas. Allez demander au vieux professeur. C'était la collègue du fils de M. Gbagbo. Est-ce qu'ils vont épargner? Est-ce qu'ils vont épargner? Vous ne savez même pas ce qu'on a vécu, mais on sait, nous, là, on a appris à s'asseoir sur notre douleur parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais maintenant, trop, c'est trop. Vous mentez au monde entier. On va commencer à montrer les vraies images. Vous, là, votre Gbagbo est venu sur le sang des innocents en Côte d'Ivoire. Quand Gueye a pris son hélicoptère, ils ont massacré des jeunes dehors. 300 et quelques morts. Et c'est juste ça qu'on a pu compter, mais on sait qu'il y a eu plus que ça. Arrêtez maintenant, vous pensez qu'en 2000 et 2002, là, vous ne savez pas ce que vous avez fait? On a fait la réplique et puis c'est tout. Et puis vous tous, vous êtes des rebelles, vous les bêtez. Sans exception, ma belle-mère est bêtée, dit ça, toujours je lui dis ça. Ani tche encore. Ne me t'en seli koudanga. Ne t'en seli koudanga. Anche. Bon, il n'y a pas de souci. Le président, vas-y, on va commencer en haut là. Le président, vas-y. Voilà. Salut, Le président, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. On va bien. Voilà, aujourd'hui, quand on parle, maintenant, c'est ça, il a dit toujours dit, on va parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va commencer à remener toute la Côte d'Ivoire, on va sortir toutes les vérités parce que on a l'impression que quand nous on parle pas, nous on veut, à cause de la paix, quand on parle pas, on a l'impression que ces personnes-là ne veulent pas comprendre. On leur fait comprendre aujourd'hui qu'aujourd'hui, là, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on connaît comment Gbagbo a fait pour venir au pouvoir. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, je disais en fait qu'aujourd'hui, c'est chez moi quoi, ça va s'arrêter tout à l'heure. Excusez-moi beaucoup parce que je suis à la gare là. Excusez-moi beaucoup. Je voulais dire en fait que aujourd'hui, voilà. Il faut attendre. Tu vas parler après. Non, il faut attendre d'abord parce que le machin là, ça va mettre le désordre dans le truc. Ouais, comment on appelle là? Bon, on va faire parler. Daya, vas-y. En haut là. Daya Mariam. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir le panel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir le panel. Bonsoir. Vous Daya, m'entendez? bonsoir. Bienvenue. Voilà. Merci. On t'entend. Les autres, Au fait, ces gars-là. les micros. Au fait, ces gars-là, bon, je ne sais pas s'ils ont le déni du mensonge, mais moi, j'ai eu à causer avec un ami, Gore, qui me dit un jour que la poudrière identitaire, là, que c'est nous qui sommes allés lever le corps à la mort pour venir déposer, comme on appelle, derrière la maca, là, pour provoquer la poudrière identitaire. Je lui ai demandé, tu es sérieux, là? Il dit, oui. Que nous, c'est de la manipulation. C'est nous qui avons enlevé des corps, on allait prendre des corps pour faire mal voir l'État qui était là. Je lui ai posé la question, il a dit, tu es sérieux? Il dit oui. Il dit, moi j'ai perdu mon frère, même son corps, on ne l'a pas enterré dignement. On l'a pris dans sa chambre pour partir une nuit. Le jour où mon papa a mis pied à Agban pour réclamer le corps de son fils, on lui a dit qu'il n'a qu'à le fouiller à la poudrière. Mais ce gars m'a regardé dans les yeux et me dit non, c'est que nous on allait prendre des corps à la morgue pour venir déposer là, pour donner un mauvais œil au gouvernement actuel, en son temps. J'ai dit, attends, vous êtes sérieux là? Il dit oui. Il dit, mais moi j'ai perdu mon frère, je n'ai même pas enterré. Je n'ai même pas vu son corps. Il dit, en tout cas, ce n'est pas eux, nous, de chercher où mon frère est rentré, que peut-être il est parti à l'aventure. Mais ce jour-là, depuis ce jour, j'ai arrêté de parler avec lui. Je l'ai bloqué carrément.
Parce que je n'ai pas comprendre qu'on a grandi ensemble, on a mangé ensemble. Ce jour, on pleurait, nos frères, tu étais là avec nous. Et puis, quelques années après, tu fais sortir cette bêtise-là. Bon, je me suis dit, bon, ceux-là, ce n'est pas la peine. Ils ont le mensonge, la manipulation dans les veines. Et puis, c'est comme une malédiction. Être gore, là, on dirait que c'est une malédiction pour eux. Donc, je me dis que ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas en perdre le temps avec eux. Parce qu'ils ont quelque chose dans la tête. Ils se disent, d'abord, le nordiste, il est illettré. Le nordiste, là, c'est des illettrés, ça, c'est un. Et puis, ils ont une facilité de mentir. Parce que nous, on ne nous a pas appris à avoir la grande gueule. En même temps, eux, ils n'ont aucun respect. Ils sont mal éduqués. C'est les personnes qui ont une facilité de traiter. Je ne sais pas quel genre de personnes qui ont une facilité de traiter les autres étrangers. Ils ont cette facilité-là. En fait, tout dépend de leur éducation. Cette facilité-là, ils ont ça, de traiter l'autre d'étranger. Ils ont cette facilité-là. Donc, depuis moi, j'ai compris ça. Donc, je ne leur donne pas le courage. Je ne leur donne même pas le courage de parler. Quand ils commencent, je quitte devant eux. Parce que c'est des monstres. Quand le gars, il te transforme une situation que tu as vécue, toi-même, tu es là et puis tu te demandes, attends, c'est pas la même situation. Et puis, il te fait croire que c'est comme ça si c'est passé. Toi-même, ta propre situation que tu as vécue. Il te fait croire, lui, il n'a pas vécu. On l'a juste expliqué. Mais toi, tu as vécu la situation, lui, il te fait croire que ce que tu as vécu est faux. Ce que lui, on l'a expliqué là, c'est vrai. C'est comme ça, ils sont. Donc, moi, depuis lors, j'ai compris que c'est des personnes qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'il faut avoir un degré de malédiction pour pouvoir dire ce genre de choses. Les gens ont perdu des parents. Les gens ont perdu beaucoup de choses dans cette histoire-là. Mais les gars balaient ça du revers de la main. Quand ils se lèvent, ils disent, oh, vous avez amené la rébellion. Pendant qu'ils ont passé presque de 2 à 3 ans à tuer les nordistes. Mais quand ils se lèvent, ils disent, non, vous avez amené la rébellion. Mais qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? C'est à force de tuer qu'ils ont décidé de se défendre. Moi, j'ai mon frère qui est dans l'armée. Oh, pourtant, je vois que des gens viennent prendre mes parents pour les tuer pendant que je suis dans l'armée. Mais mon outil que j'ai, je vais prendre pour défendre ma famille. C'est tout. Mais quand tu leur demandes là, non, c'est la rébellion. Hein. Eux, ils n'ont rien fait. Bon, les djas plutôt. Ils n'ont rien fait. Eux, c'est des éternels innocents. Ils n'ont jamais rien fait. Donc, c'est des personnes, franchement, c'est pas la peine de perdre le temps sur eux. Je pense que on dirait que c'est des personnes qui traînent une malédiction. Donc, je ne perds pas trop le temps sur eux, quoi. C'était ma petite contribution. Merci la soeur Daya. On est ensemble. Alors, on va écouter Mado. Mado, tu as des choses à ajouter ou bien on va donner la parole à Ismaël. Comme toi, tu as parlé déjà là. Bon, Ismaël, vas-y. Ismaël, demi-toi. Bon, il était ça. Ismaël. Bon, Korotoum, vas-y. Korotoum. Oui, bonsoir. Il n'est pas là, qui descend. Je suis là, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, oui. Alors, s'il vous plaît, je ne sais pas bien m'exprimer en français parce que je dirais en Espagne, moi, je vais me débrouiller. Parce que à Soubre, là-bas, en 2005, parce que mon papa était RDA engagé, tout le monde le savait, tout le monde le connaissait pour ça là-bas. Il avait ses assets, les 4 qui étaient devant à faire des RDA là-bas, 2005. Ils sont venus, le jour où mon papa était parti en voyage, c'est Dieu qui l'a sauvé ce jour-là. Il n'était pas là, il était parti au village à Odine pour aller régler le problème des terres de son papa là-bas. Donc, 3 amis qui étaient, ils sont partis dans les quartiers pour aller les enlever. On les a envoyés au cimetière de Soubré, l'escadron de la mort de Gbagbo. Cimetière de Soubré. Ils sont partis les tuer là-bas. Il y a un qui s'appelle Jawara. Bon, lui, parce qu'il y avait un dedans qui était escadron de la mort là aussi, mais il était chose. Hein? Ils sont partis les gars. Ah, ok. Pour les gars au cimetière de Soubré. Donc, il y a un qui était dedans. Lui, il était Djoula, mais il était obligé, mais il n'aimait pas parce que c'était ses parents. Donc, lui, il a dit que donnez-moi lui là. Lui qui a été sauvé là. Donc, il a dit, donnez-moi lui là. Lui, je vais partir le dja à côté là. Comme on dit, c'est lui-même qui est le daïré.
Donc, donc, quand il a envoyé le monsieur là-bas maintenant, Jawara, il a dit qu'il n'a qu'à se coucher, lui, il va tirer en l'air pour faire croire les autres qu'il a déjà donc il s'est couché. Il dit donc, si tu as vu que notre voiture est déjà partie, c'est là que tu vas sortir maintenant pour partir. Donc maintenant, il a tiré. Il a fait croire à ses compagnons escadrons comme Jean, il a déjà aussi. Vous aimez le live, tapoter l'écran quand même. Il n'y a pas de cœur là, je vois le cœur circuler. Vous aimez le live, on parle là, nous, ça nous concerne, ça vous y concerne. Tapotez l'écran. Oui, et puis Mais si vous ne m'envoyez pas de cadeaux, mais tapotez-moi l'écran. Donc quand ils sont partis maintenant, c'est là Jawara, il s'est débrouillé dans la brousse là-bas, dans le cimetière là-bas, Soubré. Parce qu'il habitait au quartier Kamanoa. Donc il s'est débrouillé pour marcher la nuit là, dans le cimetière pour partir. Depuis ça, même Alassane est venu au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur a peur de la politique. Son ami qu'ils ont tué là, lui, les deux faisaient peinture. Mais lui, il vendait livre. C'est mon papa qui était 4 ans, mais le jour là, Dieu a fait qu'il était parti au dîner. On fait des escadrons de la mort. Quand je vois les gars parler, Ouattara est criminel. Ouattara est comme ça. Ouattara Draman là, il verse ça, il fait quoi et quoi. Il rit. Parce que comme Olu tout a subi là, à tout est que l'Olu là, donc chose là, à quand on a étonné quoi. Parce que à tout est que l'Olu là, donc tout mal là. Tu sais que ni quoi makila ni tu sais qu'à l'eau quoi. À tout mal nous mika nous ne tout qu'à l'eau. Il est venu derrière, ils sont venus les blagues. Mon papa même était contre. Mais les autres partis disent que non, même s'il est pété, il s'appelait Kipré. C'est dans la crise, on lui est chassé. Il s'appelait Kipré. Donc, il est venu, il dit que non, je suis bêté, mais déjà je suis aidé, donc je suis Djoula, je suis avec vous. Il partait chez nous à la maison là, pour manger Kabato. Monsieur Kipré. Mais après, quand ils ont accepté, ils l'ont voté maintenant là. Un jour, il y avait le frère de mon papa qui avait un problème où on cassait. Donc mon papa est parti pour le voir. Il dit que il a dit mon papa, donc c'est vous ce que vous disiez à Soubré ici, que c'est vous qui m'avez voté puis je suis devenu maire là. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais j'aime pas les Djoula. Il a dit ça vis-à-vis. Qui prie? Alors que c'est les ADN qui l'ont mis là-bas. Merci pour le tour. Merci pour le témoignage. Ok, merci pour le témoignage. Le français. Ok. Le français. Vas-y. Le français. Attends, hier, je suis un peu. Attends, hier, je suis un peu. Bon, moi, je dis que non, le bord là, qui se victimisent, nous, fait non. Parce que c'est des gens qui ne sont pas bien. Quand on veut parler, mais on dit Ouattara n'est pas bon, Ouattara n'est pas bon là. Tout le monde sait que Gbagbo, c'était montré ça. Un sanguinaire. C'est lui qui nous a montré ça. Pendant le temps de 2002, là, moi, il y a un tonton qui vendait à maman. Là. Les gens d'escadron sont venus le prendre par le Dja. Ils sont venus le prendre par le Dja. Quand le monsieur avait l'argent, c'est lui qui servait les gens dans le Dja, mais il faisait la politique. Quand il aidait, tout cas. Donc, ils ont vu, là, ils ont envoyé les gens pour venir le Dja. Ils sont venus le prendre même au marché là-bas. À midi,